Le journal. Merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, la communauté internationale célèbre le 4 juin 2020 la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Une journée qui rappelle au grand public les violences que subissent les milliers de jeunes. Une autre journée célébrée à travers la planète ce vendredi 5 juin, celle de l'environnement qui a pour objectif de donner un visage humain aux problèmes environnementaux et amener les peuples à devenir les agents actifs du développement durable. Lutte contre le coronavirus au Gabon, l'Union chrétienne des jeunes de l'Église évangélique du Gabon en ordre de bataille dans la sensibilisation. Le Bureau national a dévisé avec les responsables des différentes régions synodales sur la nécessité de respecter les mesures barrières. Puis, le monde de la musique est en deuil. Jean-Yves Messan n'est plus de ce monde. Le musicien et propriétaire du studio Mandarine est décédé ce jeudi 4 juin. Il a fait la promotion de nombreux artistes gabonais. Voilà pour la charpente de cette édition d'information. Bienvenue à tous. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Nous ouvrons ce journal avec la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée dans le monde entier chaque 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir la nature. La célébration de cette journée nous permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique sur l'importance de la protection et l'amélioration de l'environnement. Ansel Bamboua à Pigani. C'est dans un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel que la Journée mondiale de l'environnement est célébrée depuis quelques années. Cette journée a été promulguée par l'OPNU, Programme des Nations Unies pour l'environnement. Force est de constater qu'1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction en grande partie à cause des activités humaines. Soulignons que les écosystèmes sains, riches en biodiversité, sont essentiels à l'existence humaine, car plus un écosystème est riche en biodiversité, plus il est difficile pour un agent pathogène de se propager rapidement, freinant ainsi la possibilité à des virus de passer des animaux aux êtres humains. Le cas aujourd'hui avec le pangolin pour la Covid-19 et la chauve-souris pour la maladie d'Ebola, expliquent les scientifiques. Ainsi, des efforts importants doivent être entrepris de toute urgence. C'est une responsabilité. Cette responsabilité constitue une décision mineure qui améliore non seulement notre environnement physique, mais aussi et efficacement l'ensemble de la planète Terre. La Journée mondiale de l'environnement nous invite à repenser la manière dont nos systèmes économiques ont évolué et l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Restons dans la célébration de la Journée mondiale de l'environnement pour parler de la mangrove, un écosystème riche en biodiversité. Elle joue un rôle important dans la lutte contre l'érosion côtière. Ses différentes formes et d'usage et sa cartographie nationale avec Annick Médic, responsable des programmes à l'ONG Keva Initiative. Propos recueillis par Arnaud Ondo Ngozogo. La mangrove se trouve dans 3 régions au Gabon. La région de l'estuaire, la région de l'Ogooué maritime et la région de la Nyanga. Dans l'estuaire, nous avons 67% de mangroves du Gabon. Dans l'Ogooué maritime, c'est 27% et dans la Nyanga, 4,31%. Dans l'utilisation, nous avons constaté que les zones urbaines sont plus impactées par l'urbanisation. Beaucoup de personnes sont à la recherche de terrain. Du coup, elles détruisent la mangrove pour s'y installer. Nous avons aussi constaté du côté de Port-Gentil que la mangrove est impactée par les déversements dus à l'exploitation pétrolière. Il y a des déversements dans la mangrove et ça impacte
Et aussi, nous avons constaté que dans les communautés utilisent la mangrove de moins en moins. Ils coupent le bois pour pouvoir fumer. Il paraît que le bois des mangroves donne un goût particulier au poisson fumé. Il paraît qu'il y a une différence entre le poisson qui est fumé par le bois de mangrove et un autre bois. Et aussi, les gens utilisent les mangroves pour pêcher. Nous avons des communautés de pêcheurs. La mangrove est très riche en biodiversité. Les poissons, les crustacés, les mammifères. Nous avons le lamatin, qui est une espèce intégralement protégée au Gabon. Et nous retrouvons aussi les oiseaux migrateurs dans les mangroves. Donc, c'est un écosystème très riche. La mangrove, c'est une barrière naturelle contre les érosions. Si vous constatez, de plus en plus, il y a plus d'inondations dans certaines zones de Libreville. Dans ces zones, c'était des zones de mangroves qui ont été coupées pour l'urbanisation. Et maintenant, les inondations, ça revient et la nature revient au galop. La mangrove gabonaise est dans une situation de dégradation très avancée. Les ONG environnementales ont depuis plusieurs années interpellé le gouvernement pour remédier à ce désastre causé par l'urbanisation. À la plume de ce reportage, Hamad Farlan Beni Evaka. Un tiers des zones humides gabonaises abritant les forêts de mangroves souffrent d'une dégradation très avancée causée par l'extension urbaine. Dans les communes d'Akonda, par exemple, il ne reste plus que des débris. Le béton impose ses règles. Nikez Moulumbi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, sur le terrain, relève les manquements. Dans la zone où nous sommes, par exemple, ce sont les prélèvements de matériaux. Les gens ont besoin du sable, les gens ont besoin de la latérite, mais ça crée d'autres problèmes parce que ça déséquilibre l'écosystème. Et donc, nous avons une forte exposition, adaptation en termes d'érosion côtière, plus que les écosystèmes ne sont pas rétablis. Le plus grave, c'est plutôt les jeunes pousses qui sont aujourd'hui rasemotés. Et donc, cela pose un problème énorme. Problème énorme, aux conséquences énormes, entre un écosystème dont les bienfaits sont incommensurables, comme nous le précise ici Fabrice Tchongo, coordonnateur national de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. C'est la mangrove qui permet de faciliter l'agriculture, c'est la mangrove qui permet de nourrir un ensemble d'espèces halieutiques. Donc voir la mangrove détruite de cette manière pour les intérêts purement urbains, pour les intérêts de développement, c'est grave. Il est vraiment important aujourd'hui de tout faire, de tout mettre en place pour éviter des catastrophes de cette nature. Plusieurs ONG environnementales en mai 2019 ont porté le débat au niveau du Parlement afin que les représentants du peuple établissent un projet de loi lié au plan d'affectation des terres pour quadriller les forêts de mangroves et mieux développer nos écosystèmes. Et dans ce studio, nous retrouvons Hamad Farlan Beni Evaka. La vague commune qu'a connue par exemple la province de l'Estuaire ces 10 dernières années ne s'est pas accompagnée d'une meilleure gestion de l'environnement urbain. Elle s'est au contraire manifestée par une dégradation environnementale tant à Libreville que dans les autres localités. Hamad. En effet, l'endommagement des écosystèmes urbains de la province se manifeste généralement par les activités humaines, mais également aux établissements des populations. S'agissant de la dégradation des écosystèmes urbains par les activités humaines, retenons que l'action anthropique fragilise l'environnement des villes de l'Estuaire. À Libreville, par exemple, la destruction de la mangrove pour le cas de la zone d'Ouloumi occasionne des inondations dans cette partie de la capitale à chaque fois qu'il y a des pluies. De même, dans la commune d'Akonda, au Cap Extérias, nous avons la présence des risques environnementaux tels que l'exploitation incontrôlée du sable et la destruction de la forêt. Les milieux naturels se trouvent transformés, bouleversés, dégradés par les remblins et déblins réalisés pour l'implantation des routes et des maisons, liées à une exploitation anarchique des espaces verts, entraînant ainsi la dégradation avancée du littoral et bien d'autres conséquences négatives pour notre écosystème. C'est ainsi qu'en 1953, le massif forestier comprenait une superficie de près de 11 000 hectares. Aujourd'hui, après une gestion peu orthodoxe de cet espace considéré comme l'un des poumons du Grand Libreville, c'est réduit à 4 930 hectares. Et dans 10 ans, que dirons-nous ? Merci Hamad Farlan Beni Evaka pour ce complément d'information. Et d'une journée à une autre, et nous parlons de la célébration à travers la planète de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression le 4 juin 2020. Une journée instituée par les Nations Unies depuis 1992 pour rappeler au grand public les violences que subissent les milliers de jeunes. Radio Gabon revient sur l'importance de cette journée. Christelle et Nguendou. C'est une journée qui permet de sensibiliser le plus grand nombre sur les enfants victimes d'agression, car souvent exploités de plusieurs façons par les adultes.
Bien que les droits des enfants soient aujourd'hui des droits sacrés, la pauvreté, le travail et les conflits les emmènent souvent à accomplir des actes qui les mènent à leur perte. C'est pourquoi certaines institutions nationales et internationales, ainsi que des organisations non gouvernementales, mènent des actions de prise en charge et d'encadrement de ces enfants dans le monde entier. Chacun à son niveau peut décider d'effectuer des dons, de faire du bénévolat pour venir en aide à ces derniers. Le cas de l'association Point Cœur, une ONG internationale née en France en 1990. Elle accueille, écoute, soutient les enfants, les jeunes et aussi les adultes du monde entier. Avec pour mission d'aller dans les zones les plus reculées afin d'être présent auprès des personnes les plus seules. Sur les 4 continents, elle est présente dans 26 pays, comme en Argentine, au Brésil, aux Philippines, aux États-Unis et au Sénégal. Au Gabon, aucune manifestation organisée en raison de la crise sanitaire. Notre reporter a rencontré quelques organisations non gouvernementales qui luttent contre la traite des enfants et les parents sur ces fléaux qui gangrènent la société gabonaise. Roland Sylvani Andem. Les enfants, partout dans le monde, n'ont pas tous le même traitement dans leur famille. Il arrive que certains d'entre eux soient victimes d'innocentes agressions. Maltraitance. Ça dit tout. On doit bien garder nos enfants. En tant que père des enfants, on est mal placé pour ne pas mettre, n'est-ce pas, du cœur sur ce pan-là. Les enfants doivent être bien gardés parce que eux vont nous remplacer demain. S'ils sont mal gardés aujourd'hui, je vois très mal comment demain ce sera mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En tant que jeune et père de famille, il n'est pas normal qu'on traite mal les enfants. Les enfants sont l'avenir de notre cellule de base qui est la famille. Donc il est important qu'on les éduque bien et qu'ils ne soient pas maltraités. Il y a un certain nombre de conventions qui encadrent la protection des enfants. Et nous sommes donc obligés en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, de respecter ces conventions que nous avons tous signées. Plusieurs ONG mènent également à bien des activités de prise en charge et d'encadrement de ces enfants. Chantal Sassé-Sagbo, présidente de l'ONG SIFOS. Ces enfants sont confinés dans les maisons parce qu'il y a Covid-19 et en ce moment précis, leur travail journalier a augmenté. Ils sont en face de toutes les agressions parce que les grands des familles dans lesquelles elles se retrouvent ont des vices de toucher les enfants. Actuellement, nous recevons beaucoup d'enfants et nos enquêteurs reçoivent beaucoup des signalements de certains enfants qui sont victimes surtout de l'agression sexuelle. Signalons que l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 4 juin qui, depuis 1992, rappelle les violences que subissent des milieux de jeunes. Confinement partiel et géographique du Grand Libreville du côté de Bel-Air, un quartier du premier arrondissement de la commune de Libreville. La population est victime de la diminution de la pression de l'eau. Au-delà de cet aspect, le liquide précieux vient tardivement dans la nuit, parfois avec une couleur jaunâtre, sans compter les coupures d'électricité. La vie à Bel-Air devient très compliquée. Un reportage de Nick Jocelyn Fouba. Bel-Air, un quartier du premier arrondissement de la commune de Libreville où les populations passent des nuits blanches pour attendre le liquide précieux. Une situation difficile, plus que depuis un certain temps, la SEEG a du mal à desservir à l'ensemble des ménages de l'eau. Et quand ce liquide arrive très tard dans la nuit, il a une autre couleur. J'ai constaté par rapport à la couleur de l'eau que c'est ce qui donne les gratis-gratis aux enfants et les grandes personnes. Ils se grattent, ils se blessent. Donc c'est ce que j'ai constaté par rapport à la couleur de l'eau. J'ai remarqué que l'eau est un peu rouge et tout. Moi je me pose des questions, mais d'autres c'est les gens qui lavent les tuyaux. Comme là, j'ai l'habitude de couper de l'eau. Comme il y avait un moment là, l'eau était en baisse. Après un moment, l'eau est revenue. Bon, je me dis que peut-être que ce sont les gens qui lavent les tuyaux. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Et nous nous demandons à quoi est due cette couleur. Plein de questions pour savoir si ce n'est pas cette eau qui cause plein de maladies à nos enfants. Et nous nous demandons pourquoi les Gabonais vivent cela. L'eau, source de vie, n'est plus de bonne qualité. Et pour éviter certaines maladies, plusieurs ménages ont décidé de boire de l'eau minérale ou se doter d'un filtre pour soigner la qualité de l'eau.
Rien à voir avec ce qui précède, riposte de la Covid-19. L'Union chrétienne des jeunes évangéliques du Gabon est à pied d'œuvre sur la sensibilisation. C'est dans ce contexte que le Bureau national de l'UCGEC a dévisé avec les responsables des différentes régions synodales de cette église dans la capitale gabonaise. Les détails avec Roland Sylvani Andem. Respecter les mesures barrières, c'est protéger soi-même et protéger les autres. Ils ont également pris à cœur la crise sanitaire mondiale qui sévit la Covid-19. Il s'agit de l'Union chrétienne des jeunes de l'Église évangélique du Gabon. Son président national vient de procéder à la remise officielle de plusieurs bavettes aux représentants des 4 régions synodales. Marco Bitege. Dans notre éducation chrétienne, l'autre est toujours plus important. C'est pourquoi nous avons opté pour la prise de responsabilité des uns des autres face à la pandémie actuelle. Par la force et les moyens qui nous viennent du Saint-Esprit, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice. C'était en présence de leur aumônier national, révérend pasteur Louis-Sylvain Aloringo, que ces présidents régionaux de l'Estuaire, Walentem, Ogwe-Vindo et Entem ont pris acte du dit projet. Nous sommes contents d'avoir reçu ce don et nous ferons de notre mieux pour le multiplier. Je remercie le Bureau national pour ces dons, car ils sont jeunes, ils n'ont rien. Nous, la région du Walentem, nous allons aussi suivre le pas de la nation. Pour moi, d'abord, c'est une grande joie de savoir que nous pouvons et nous allons pouvoir sauver des vies à travers ces petits gestes que chez d'autres ne comptent pas assez, mais qui parlent grandement. D'où la satisfaction du premier berger de cette église, pasteur président Augustin Bouengoun. C'est une preuve de maturité, de prise de conscience, où ces jeunes nous disent que nous ne pouvons pas ne pas compter sur eux et qu'ils sont présents, ils vivent avec nous, ils connaissent ce qui se passe et prêtent main forte à l'église. Il ne reste qu'aux présidents régionaux d'utiliser ces masques à bon escient. Une note de nécrologie dans cette édition d'information. Jean-Yves Messan n'est plus de ce monde. Le musicien et propriétaire du studio Mandarine est décédé ce jeudi 4 juin. Baptiste de renom, il a joué avec feu Manu Dibango, Tim et Foti, Abeti Massikini, la liste est longue. Edgar Kaba. Jean-Yves Messan, ce Gabonais ingénieur son, producteur et bassiste de dimension internationale vient de s'éteindre. Et la tristesse gagne déjà plus d'un. Le directeur des programmes de Radio Gabon, Alexis Pierzassi, a eu un échange téléphonique avec Marcel Djabio, confrère et ami du disparu, au sujet de la véracité ou non de ce fait douloureux. Bonjour Marcel Djabio. Bonjour. Oui, Marcel Djabio, nous venons d'apprendre le décès de Jean-Yves Messan. Vous le confirmez? Oui, je l'ai appelé également et c'est confirmé. Mais que garde-t-on de plus à l'esprit de ce grand qui s'en est allé? Je suis Sangos Yesangobadi, producteur, animateur sur les antennes de Radio Gabon. Le souvenir que je garde de Jean-Yves Messan, c'est surtout cette phrase. Si la perfection est un crime, alors je suis coupable. Lorsque, dans mes recherches d'animateur, d'émissions, de radio, je vais découvrir qu'il fait partie de ceux-là qui ont créé le mythique groupe Kassav, avec des noms comme Jacob Desvarieux. Donc comprenez combien Jean-Yves Messan était un monument du son. Au-delà d'être ingénieur du son, c'était un virtuose de la guitare basse. Or, Jean-Yves Messan, s'il n'aurait pas existé, on l'aurait crié. Parce que le studio Mandarine, c'était un studio école, on va le dire comme ça. Eniga, c'est le studio Mandarine. Nicolas Mogo, c'est le studio Mandarine. J'étais très jeune. Je me rappelle que lorsque Radio Gabon, avec ses émissions, va organiser le Ngombi national. Et c'est ce concours-là qui va permettre que Jean-Yves Messan soit primé meilleur ingénieur son, arrangeur national. C'est dire toute la dimension de Jean-Yves Messan. Yves Messan n'est plus, mais vivra toujours par ses œuvres. À l'instar de ce titre mythique, Enyonga Zalugu. L'actualité Covid hors de nos frontières, nous allons la chercher au pays de l'oncle Sam, où la situation épidémiologique liée au coronavirus devient de plus en plus préoccupante. En effet, c'est le pays qui compte aujourd'hui un nombre important de cas de personnes testées positives au Covid-19. Allons comprendre ce bilan dans le pays de l'oncle Sam. Pascaline Medza fait le point.
La pandémie de Covid-19 aux États-Unis commence lorsque le premier cas confirmé est annoncé en janvier 2020. Les courbes continuent de balancer, rendant difficile sinon impossible l'établissement des tendances fortes. Mardi, la barre des 1000 décès a de nouveau été franchie avec 1081 nouvelles victimes enregistrées en 24 heures. Elles viennent s'ajouter à un bilan officiel qui a franchi la semaine passée la barre symbolique et redoutée des 100 000 victimes officiellement comptabilisées. Les États-Unis sont le pays où la pandémie Covid-19 progresse le plus rapidement. Le fait que le nombre absolu des décès aux États-Unis soit le plus élevé au monde et soit supérieur à ceux du Royaume-Uni, de l'Italie, la France réunie doit être nuancée à la fois par le nombre d'habitants dans le pays au 1er juin 2020. 32 décès pour 100 000 habitants aux États-Unis contre 40 à 60 dans les pays cités et par le décalage dans le temps de la pandémie dans ces différents pays. Environ 20 000 à 30 000 nouveaux cas sont déclarés chaque jour, soit une augmentation extrêmement régulière de plus de 1 à 2% en 24 heures. Plus d'1 831 435 cas ont été confirmés aux États-Unis pour plus de 17 millions de tests pratiqués au total selon les chiffres de vos COVID Tracking Project. Nous recevons dans ce studio Chivarol Mokuyonkulu pour nous donner les informations sportives. Nous parlons de football avec Yohan Wachter, l'international gabonais qui a prolongé son contrat à l'US Saint-Malo. Un an après son arrivée à l'US Saint-Malo, 4e division française, Yohan Wachter a décidé de renouveler sa confiance au Diable Noir. Le Gabonais de 28 ans figure dans la liste des 16 joueurs appelés à prolonger leur contrat. Cette saison, le latéral gauche gabonais a disputé 20 matchs de championnat avec son équipe. Le club de l'US Saint-Malo a fini la saison à la 9e place du championnat. CAN féminine 2020, un premier appel au report de la compétition et c'est Merci Tago, sélectionneur du Ghana qui a lancé l'appel. Pour elle, le monde souffre encore avec cette pandémie du Covid-19. Il serait donc judicieux d'attendre et de jouer le tournoi l'année prochaine. Après le Ghana en 2008, une prochaine édition de la CAN féminine est prévue cette année. Jusque-là, on ne connaît pas le pays hôte. La Guinée équatoriale et le Nigeria sont candidats à l'organisation. La CAF a reporté en mars dernier les débuts des éliminatoires du tournoi en raison du coronavirus. Enfin, la Fédération tunisienne de football veut voir l'équipe nationale, c'est-à-dire les Aigles de Carthage, se réunir très rapidement après 6 mois d'inactivité. Elle a indiqué que la sélection reprend le chemin de l'entraînement à partir de lundi prochain. Les séances d'entraînement se dérouleront au stade olympique et seront ouvertes aux médias pour des interviews dans le respect des mesures sanitaires et préventives mises en place. Merci Chivarol Mokuyonkulu. Le rappel des principaux titres qui ont constitué cette édition d'information. La communauté internationale célèbre le 4 juin 2020 la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Une journée qui rappelle au grand public les violences que subissent des milliers de jeunes. Une autre journée célébrée à travers la planète ce vendredi 5 juin, celle de l'environnement qui a pour objectif de donner un visage humain aux problèmes environnementaux et amener les peuples à devenir les agents actifs au développement durable. Lutte contre le coronavirus au Gabon, l'Union chrétienne des jeunes de l'église évangélique du Gabon en ordre de bataille dans la sensibilisation. Le Bureau national a dévisé avec les responsables des différentes régions synodales sur la nécessité de respecter les mesures barrières. Puis, le monde de la musique est en deuil. Jean-Yves Messan n'est plus de ce monde. Le musicien et propriétaire du studio Mandarine est décédé ce jeudi 4 juin. Il a fait la promotion de nombreux artistes gabonais. Point final à cette édition d'information réalisée par Nick Jocelyn Fouba, au montage Julien Makita, au sport Chivarol Mokuyonkulu, Fabien Guillaume, c'est moi. Merci d'avoir été des nôtres et respectez les mesures barrières. Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.